Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'être en intérieur dans ma véranda puisqu'elle m'avait tellement manqué. Ça change un petit peu de ces derniers temps, de ces dernières vidéos. Alors comme promis, j'ai perdu un peu la voix. Comme promis, je vous avais parlé d'une vidéo consacrée au jardin botanique tropical de Lisbonne que nous avons visité lors de nos vacances au Portugal avec Monsieur Videplante et notre fils, le plus jeune. Et dans le dernier vlog que vous avez pu voir, donc c'était le vlog des vacances, je vous avais dit qu'en fait la partie du jardin botanique de Lisbonne allait être peut-être trop longue pour la mettre dans le vlog, et ce qui fait que j'ai préféré faire une vidéo à part. Et effectivement là j'ai regardé les rushs un petit peu plus en profondeur. Et effectivement, il y a quand même pas mal de choses que j'avais envie de vous montrer. Pas autant que ce que j'aurais souhaité vraiment filmer, parce que en fait le jardin botanique tropical de Lisbonne est immense. Il fait en tout avec toutes les installations, il fait 7 hectares, mais juste la partie jardin botanique, il y a quand même 5 hectares. Donc vous imaginez qu'en fait, j'ai pas pu tout filmer. J'ai filmé par-ci, par-là, en se promenant, en essayant de profiter au maximum. Donc je vous ai pas tout filmé, même si j'aurais voulu tout vous filmer, mais bon, après c'est vrai qu'on était là aussi pour en profiter. Je me suis fait quelques petites annotations pour un peu vous situer ce jardin. Donc il se trouve à Belém, dans Lisbonne en fait, et c'est un jardin botanique. Donc la particularité du jardin botanique, c'est que il est là pour partager sur différentes variétés, familles de plantes. Alors ça, c'est pour tout, c'est valable pour tous les jardins botaniques. Pour participer à des recherches, pour trouver par exemple des nouvelles variétés, des choses comme ça. En fait, il faut que voilà, les jardins botaniques participent à la recherche, et c'est comme ça que l'on découvre ou qu'on arrive à sauvegarder certaines plantes, puisqu'il est là surtout aussi pour conserver des plantes qui sont parfois en danger de disparition tout simplement, et c'est le cas du jardin botanique tropical de Lisbonne. C'est qu'il réunit environ un peu plus de 700 variétés d'arbres et de plantes tropicales et subtropicales, ce qui fait que voilà, il contribue à sauvegarder ce genre d'arbres ou de plantes qui pourrait être en danger, ce qui est le cas pour le dragonnier. Voilà, il y a certains, je crois qu'il y a la grande allée de palmiers en fait partie aussi. Enfin, il y a certaines variétés d'arbres et de plantes qui malheureusement, c'est comme les animaux, sont en voie de disparition, et les jardins botaniques sont là pour les sauvegarder, pour conserver, pour garder une trace de ces végétaux, et aussi pour partager avec les visiteurs, les personnes qui ont envie de connaître, d'apprendre, de voir, voilà, ce qui était notre cas. Donc vous verrez dans la vidéo, en fait, il y avait beaucoup de pancartes à différents arbres, à différents endroits. On vous les a pas tous toutes lues, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et les noms sont assez compliqués, parce que voilà, les noms des plantes, c'est pas toujours simple. Et je vous en ai lu quelques pancartes, mais bon, je sais pas si ça va vous parler beaucoup. Notamment un arbre, je veux pas vous spoiler, mais c'était un arbre assez particulier, et on s'est planté totalement sur le nom de l'arbre jusqu'à qu'on arrive à trouver la pancarte, et vous allez voir, vous allez être surpris. Ah oui, je me suis noté que ce jardin, il a été créé en 1906. Ah oui, les espèces qui sont en danger d'extinction, je vais y arriver, c'est les dragonniers qui viennent des îles Canaries, les araucarias et les palmiers, les choses comme ça. Il y a eu des travaux de réaménagement, de réhabilitation en 2019, donc il avait fermé en 2019 pour réouvrir en 2020. Il y a aussi une partie jardin oriental, vous allez voir, notamment avec un
un bâtiment, je sais pas comment on appelle ça, rouge. En fait, on reconnaît parce que c'est rouge avec des petits ponts et tout ça. On appelle ça un pavillon chinois. Voilà, un pavillon chinois. Alors, j'avais lu l'histoire, pourquoi il y avait cette partie orientale dans le jardin, mais je me rappelle plus trop. Et j'ai pas eu le temps de lire juste avant et je veux pas vous dire de bêtises. Donc, voilà. Mais ce morceau de jardin oriental est bien présent et en fait il est isolé du reste du jardin par des bambous en fait. Voilà, et ça c'est très très beau. Il y a des variétés de bambous, d'hibiscus, voilà, toutes sortes de végétation entremêlées. Et voilà, c'est magnifique. Ce jardin botanique, il a une grande particularité, c'est qu'il est entretenu, mais il garde ce côté naturel et on se croirait vraiment dans le milieu naturel de ces plantes. Et je sais par le biais d'une personne qu'il y a des commentaires sur certains sites de ce jardin botanique, des touristes qui ont visité, qui ont noté que c'était pas entretenu. Alors c'est écrit sur une pancarte tout à fait au début, mais je me suis aperçue, je l'ai pas bien filmé, c'est que c'est vraiment fait exprès. Il est entretenu, mais il donne une apparence justement de végétation, tout ce qu'il y a de plus naturel. Et c'est vraiment ce côté-là que je préfère. De tous les jardins qu'on a visités, c'est vraiment celui-là qui m'a vraiment subjuguée. Et je savais que j'allais adorer. Mais là, de s'y promener sans avoir peur d'avoir des grosses bébêtes qui débarquent entre les arbres et tout ça, parce qu'en fait, on se croirait un petit peu dans la jungle, eh bien, je trouve que voilà, c'est ce qui fait le charme de ce jardin botanique. Je le précise parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, voilà, qui vont trouver que c'est pas, qui vont peut-être trouver que c'est pas entretenu, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est très entretenu, mais c'est fait, voilà, pour qu'on soit vraiment baigné dans une ambiance bien spécifique avec les animaux, notamment les paons. Vous allez voir, là aussi, nous avons beaucoup de petits moments avec les paons. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai pas montré toutes les variétés évidemment parce que s'il y a plus de 700 espèces, vous doutez bien que je vous ai pas tout montré, mais c'était voilà pour vous donner une petite idée si un jour vous avez envie d'aller au Portugal. C'est un jardin à voir, c'est vraiment un endroit à visiter, c'est obligé. Nous on l'a fait le dernier jour. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant. On l'a fait le dernier jour. J'avais très peur de ne pas pouvoir le faire. Et j'avoue que ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire. Et maintenant, je vous laisse avec les images du jardin botanique. Ça y est, on est arrivé. Jardin Botanico Tropical de Lisboa. Para o mundo. Jardin botanique de Lisbonne. Tropical de Lisbonne. Bon, il faut savoir que le dimanche de 11h à 13h c'est gratuit l'entrée. C'est très bien. Voilà, c'est beau. Oh là là, ça c'est juste l'entrée. Oh, il va y avoir des choses à filmer là. Oh. Le petit canard. Il y en a plein. Mais c'est quoi ce truc en face là? C'est un canard ça? C'est un canard, oui. Ouais. Il a pas peur, il cherche en haut tranquillement. Là-bas, regarde, il y en a plein. Oh, c'est agréable. Allez, il y a encore beaucoup de choses. Ça va, on te dérange pas? Non? Ah ben, on n'a pas l'air de te déranger. Ah non. Très occupé. Ah oui, regarde. Oh là là, c'est haut. Ça c'est un strelitzia. Là il y a un sika. Et là-bas il y a un yucca. Non pas un yucca, un bocarnéa. Ça c'est un bocarnéa. C'est immense. Ah, c'est sûr qu'on est dépaysé là. Hein, il y avait les fleurs. Mais... Ah, il est immense. C'est comme le bananier. Oui, c'est comme le bananier en fait.
Ça pousse pareil. Et regarde les cycas. Comment ils sont énormes. Des agapantes. Ça, les agapantes, ici, il y en a partout, partout, partout. Tu veux qu'on continue tout droit ou... Si tu veux, oui. Oui, après on va faire le tour comme ça. Mais je crois qu'il y a des... Ah, ça c'est un magnolia. Oui, oui. Oh, il est énorme. Oui. On va s'approcher. Ça fait un pancarte. C'est immense. Un camélia ou un magnolia. Oh, on va essayer de trouver la pancarte. Regardez les racines. Regardez les racines, c'est énorme. Même des racines aériennes. Oh là là, c'est beau. J'adore. Oh, c'est immense. C'est vraiment immense. Regarde ces racines. Ah. Attends, on va aller voir le, Ouais, il y a le nom. Normalement, il y a ces racines. Et puis l'autre à côté. C'est plus la même arbre. Non, non, mais tout est mélangé. C'est impressionnant. Là, ils ont fait une cale. Bah, moi, je vois plutôt ça comme un camélia, mais bon, la feuille, non? Non, la feuille, elle est trop grosse. Ah, c'est quoi? C'est un ficus macrophylla? Non. C'est un ficus? Il est gros le machin. C'est un ficus, a priori. Un ficus macrophylla. Je vais aller voir la pancarte. Faut attention où on met les pieds avec les racines. Mort de rire. C'est une vraie expédition là. On se croirait vraiment dans la forêt du coup. Hop. C'est trop drôle. Elle est où là? Ah oui, ils sont assis devant. Ficus macrophylla d'Australie. Je sais pas si je vais arriver. Aïe aïe aïe. Les gens ils bougent pas. Oui. On peut s'approcher, tu crois? Il y en a un couché là. Tu vas voir si on va s'approcher. Il faut y aller doucement. Il y en a plein. Doucement. Regarde. Ils ont même pas peur. Eh mais c'est pas ceux qui se déplient là? Si. Il y en a un mour là-bas. Non. Il dort. Attends, mais non mais il va pas le réveiller papa. Il dort. Non, il dort. Il dort, il dort, il dort. Attends, regarde, de l'autre, il te surveille. Hein. Ce sont les mâles qui s'ouvrent. Tu veux t'ouvrir, mais là, il s'ouvre que pour la parade. Coucou. Ça va? Tu veux pas faire ton truc? J'avoue qu'on dirait qu'ils sont morts quand ils sont comme ça. Ça, ce sont des palmiers du Mexique. Immense. Immense. J'ai trouvé un coin de misère. Sérieux, un coin de misère. Oh là là. Au milieu de tout ça, il y a de la misère. Alors là, Choricias speciosa, bomba casea, je sais pas trop. Un arbre immense, avec un beau feuillage qui fait penser un peu au cheflera. Et alors le tronc, il est trop bizarre parce qu'il a des épines. Il est tout piquant. On voit comme ça de biais là. Les épines, tout ça. Et là, oh, il y a beaucoup d'espèces en fait. Et alors on est au milieu des ponts ici. Ouais, Sapindacées, Sapindus, Mucorosi, alors Asie tropicale. Et le feuillage, il est très très beau. Très 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 beau. Ouais.
Là, il y a des pans. Là-bas, il y a Leandro qui parle aux pans. Je sais pas, il raconte sa vie aux pans. Et tous les arbres sont énormes en fait ici. Il manque quasiment toutes les plumes. C'est peut-être qu'il laisse les plumes à un moment de l'année. Ouais, je sais pas. Ou alors Il y en a plein. tranquille. Mais il y en a partout. Hein. Ah ouais. Il y en a qui sont couchés au soleil. Alors on dirait que... Il y en a un, on a cru qu'il était mort. Ça, cet arbre, il a plus de feuilles. Je sais pas ce que c'est. Oh, celui-là, il est immense. Là, c'est... Le principe, c'est bien parce qu'en fait, on peut regarder Furcraea, c'est une agave. Tu penses que si tu te mets au milieu, ils vont te prendre pour un des leurs? Eh bien, écoute, essaye, hein, on ne sait jamais. Hein. Oh, je vois un arbre qui me plaît beaucoup. Là. Ça, c'est une agave. Et ça, c'est une agave, une souche. Enfin, il est tombé, quoi. Ouais. Et ça c'est quoi? Et regarde, le pigeon avec le pan. C'est quoi ça? Il n'y a pas de nom. Mais ils s'en vont pas, on passe à côté et on vous dérange pas? C'est une femelle, ça. Ah oui. Elle n'a pas de... Oh, t'es jolie. Alors, ah, la pancarte est tombée. C'est un Carasuarina. Les noms, c'est compliqué. Hein. Kumi Mani Yana. Ouais, comme voilà, ben voilà, pour dire que c'est très beau. Ah ben oui, effectivement, Leandro, il est en osmose avec les avec les pans. Leandro est en osmose avec les pans. Ouais, ça va, il y en a partout. Georges est en communication. Oh, et là c'est le pigeon et il est en communication avec les pans. Ça va, Georges? Oh, il y a même le canard qui arrive, c'est trop mignon. C'est parce qu'il pense qu'il met à manger en fait, il jette de l'herbe. C'est juste de l'herbe, c'est ce qu'il mange par terre déjà. Je suppose que les gens doivent leur donner des trucs à manger, mais il faut pas. Sauf s'il y a des... Enfin, à l'entrée, ils nous ont pas proposé des choses à leur mettre. Et le canard, il est déçu, hein. Oui, mais j'ai rien à donner. Trop déçus. Ils sont tous arrivés en courant. Et ils repartent. En fait, l'arbre que je vous ai montré avec le tronc qui pique, il fait des fleurs. Les fleurs sont tout à fait en haut. D'accord. Ouais. Ah, et les fleurs, elles sont belles, oui. C'est incroyable. Elles sont vraiment très belles. Alors, par terre, il y a ça tombe en fait du palmier. C'est là que je m'en prends sur la tronche, c'est drôle. Et là, je suis juste en dessous. Et là, c'est un figuier de Barbarie. Une variété, je pense, de figuier de Barbarie. Ouais. Ah, on entend le pan. Là, il y en a des cactus. Ah, là, il y a des cactus. Et là, Ça, c'est la plante qu'on a, qu'on a amenée de... oui, c'est une agave. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, regarde la taille du... Sélénicereus peut-être. C'est un Cereus uruguayanus. C'est un tronc. Ouais. C'est un tronc. Si on regarde en bas, on voit un tronc. Et en fait, c'est un cactus. Et là-bas, c'est les mêmes. C'est un cactus. Voilà, c'est un cactus. Ah, encore des pans. On est accueillis par les pans. Oh! C'est une octalie, ça? Non, un épiphyllum. Qui va jusqu'à haut. Un épiphyllum, mon Dieu, attends. Non, mais là, j'ai essayé de grandir au maximum. C'est un épiphyllum. Enfin, des épiphyllums, du coup. T'imagines quand c'est en fleurs? Regarde tout ça là-haut.
Oh là 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 là. Non mais là c'est tout ce que j'aime quoi. Ah ouais, avec les agaves aux pieds. Oh là là. Ah, c'est énorme. Alors là c'est carrément tombé tellement que c'est lourd. Donc c'est une aloe je pense. Il y a des agaves et des aloés, donc au bout d'un moment je sais même plus quoi reconnaître. Et là c'était l'ancienne serre estufas de cactus. Des cactus. Estufa dos Catos, c'est les serres de cactus. Oui, et succulentes aussi. Ouais, et les succulentes. Mais c'est une ancienne serre en fait, c'est trop beau. C'est et à l'intérieur, Oui, il y a quelques vestiges. c'est extraordinaire. Et après ça va, je trouve. C'est beau. Magnifique. Hein, là c'est une agave. Et là, vous le voyez le céleri? Oh, il va fleurir. Ah oui. Regarde la fleur. Oui, mais on ne sera pas là pour la voir. On sera pas là pour la voir. Mais il va fleurir en plus. Il y en a plusieurs fleurs. Oui. Je sais pas si vous allez la voir. J'arrive pas à montrer. Et là-bas, il y a dans les arbres tous des épiphyllums. Partout, partout. Des céréus. Partout. Et le pied du cactus, c'est comme un tronc d'arbre en fait. Et là on passe à nos risques et périls. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête dans les pics. Oh là là, les opuntia. Et puis on se croirait vraiment dans leur milieu naturel là. Hein. Là on a un Monstera deliciosa avec un fruit. Il y en a plusieurs. Et pourtant, il est gros, mais il y a plus gros que ça, quoi. Ah, Il non, est bien à maturité. Ah ouais. Alors là, c'est comme si on était dans la jungle presque. Les monstères partout. Je regarde où je mets les pieds. Une jeune feuille là. Ça c'est Clivia. Là-bas. Par là? Oui, on va pas. Je vous amène avec moi. Je sais pas trop où je vais là, mais bon. Ah, il y a un portail. Il y a des monstères partout. Il y a de la misère. Hop. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour j'irais dans un jardin où je passerai entre des monsteras, eh ben, ça c'est du... On a du... Dans le jardin on en a. Oui. Je ne m'en veux plus du nom. Il y a partout. Monstera. Là c'est une fleur ouverte. Strelitzia. La Monstera. Regarde. Ah ouais. Oh, tout ça. C'est le fruit, la fleur après qui donne le fruit de Monstera. C'est le soleil. Pas une variété. Le jaune. C'est le soleil. Une jaune. Je sais pas. Ouais, je pense que le soleil a brûlé. Oui, puis il est ça c'est De des... toute façon, les Monstera, c'est les plantes de sous-bois. Ça, c'est des Bocarnea, non, des bromélias, je pense. Ça, c'est c'est brûlé par le soleil. Ça tombe, il est nettoyé par-dessus. Ouais. Donc on est par là-bas. Normalement ça va être ça. Ouais, mais là, c'est au soleil. Bon, c'est comme si on était dans la forêt tropicale, hein, sans les mantes religieuses. Mais sinon, là, on passe sous un Strelitzia. Regardez-moi ça. C'est bien dans son jus, quoi. Là, c'est de l'eau. Un petit bassin. Là, il y a du philodendron. Là, je sais pas si c'est pas de la cordeline. Ah, mais
Vraiment, on se croirait... je crois que c'est la cordeline. Cordeline, je sais pas. Philodendron. Il y a des fougères aussi. Euphorbia. Ah, c'est un euphorbes. C'est un arbre, c'est un euphorbes. C'est ça? Ouais, faut cassé, oui. Ah ouais. Ah, c'est le palais qui est en haut du jardin botanique. On va essayer de visiter. Là, un petit... ça fait un petit peu chinois. Et on se retrouve... Ah, c'est beau. Petit pont. Ça fait vraiment très exotique. Comme c'est dans un état très naturel, ben, ça fait... On est dans l'ambiance, ouais. Petite poule. Il n'y aurait pas le bruit des avions, on s'y croirait. Waouh! Là-haut. On va voir. Ah, Ouh. Oh là là, là je vais avoir le vertige, je crois. Oh, attends. Oh punaise. Ah, t'es là? Oui, je t'avais dit que tu étais là. Ah, d'accord. Mais l'autre, n'importe. je sais pas, pour passer en bas là. T'es passé là en bas? Non, non. Ah. Et là, pour aller en bas? Eh bien, tu feras ici, tu reviens là. Ah oui. En bas, ouais. C'est trop beau. Brachytecia. Bon. J'arrête de lire. Il vient dans le forêt de pigeons. Ouais. Pour passer, c'est plus loin. On va passer dans la grotte du Monstera. Oh. Attends, il y a les racines aériennes là. Regarde. Elles vont dans l'eau. Ah non, mais c'est trop bien. Ah, là, le Monstera, il est bien. C'est sûr qu'avec une lunettes de soleil, je vois vachement bien où je marche là. Regarde. Ah, c'est excellent. Oh là 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 là, le monstre.
Et voilà, on se retrouve à la fin de cette petite promenade dans ce jardin botanique. J'ai pas filmé autant que j'aurais voulu de base, mais alors il fallait vraiment en profiter. Et c'est vrai que profiter au travers d'un écran de caméra, en même temps j'avais fait beaucoup de stories pour Instagram aussi. J'ai fait aussi beaucoup de photos pour nous, pour avoir des souvenirs. J'ai fait aussi des vidéos personnelles que voilà, on se garde aussi en souvenir, et de faire tout ça forcément c'est plus compliqué d'arriver à savourer le moment, donc voilà, j'ai quand même priorisé le plaisir de se promener dans le jardin. Mais j'espère malgré tout que ce moment vous aura plu, que vous serez autant plongé que moi dans l'ambiance. Et alors vous aurez pu voir ma plante préférée, enfin oui, ma plante préférée, on peut dire ça, parce que c'est le Monstera deliciosa, je sais pas, mais moi j'étais vraiment sous le charme de ce Monstera, enfin de ces Monstera, et de voir à quel point ils peuvent être juste magnifiques dans leur milieu naturel entre guillemets, puisque c'est pas au sud du Portugal qu'ils poussent naturellement, mais comme ils ont réussi à recréer un petit peu l'ambiance de base avec l'humidité et tout ça, ce qui fait que en fait c'est comme s'il était dans son milieu naturel, et c'est juste magnifique. Et je crois que là, de tout ce que j'ai pu voir dans le jardin, même si j'ai tout aimé et adoré, mais le Monstera là comme ça au niveau de la grotte, et de me voir à côté aussi petite, c'était vraiment voilà, le coup de cœur de ce jardin botanique. Il faut bien essayer de trouver un petit coup de cœur à vous donner, mais voilà, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Normalement, en septembre, là, à la rentrée, on devrait reprendre un rythme normal, mercredi et samedi à 18 h, et du coup les samedis en principe ça serait des vlogs à nouveau. Voilà, pour l'instant, pour la rentrée, je change pas grand chose de mes habitudes, mais bon, après moi ça me va comme ça, je pense que ça vous va aussi. Dans une prochaine vidéo, il y aura, enfin oui, dans une prochaine vidéo, ce sera un unboxing des plantes que j'ai ramenées du Portugal, puisque j'ai eu en commentaire, justement on me demandait si j'avais pu ramener des plantes. Il me semble que dans le vlog j'avais soit écrit en dessous, soit dit vite fait que j'avais pu ramener des plantes. Donc la prochaine vidéo, non pas la prochaine ce sera un vlog. La vidéo du mercredi suivant, ce sera un unboxing des plantes que j'ai pu ramener du Portugal. Voilà. Et donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.